Et salut à toi, c'est Zoru pour un type de concept que j'ai pas fait depuis très longtemps. En même temps, j'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps non plus, faut dire. Qui est un petit peu de te présenter les coulisses de la création de vidéos et particulièrement de celle-ci parce que c'est une vidéo qui va me demander un peu plus de boulot que d'habitude, un petit peu plus de travail en amont et de recherche et en plus il y a du nouveau matériel pour cette vidéo donc je voulais un petit peu te présenter tout ça et comme ça que tu vois comment ça se passe en fait pour créer les vidéos que je fais et partager un petit peu comme ça de mon quotidien. Alors pourquoi je dis que c'est une vidéo qui est un petit peu différente et qui me demande plus de travail? En fait, il y a eu pas mal de choses sur cette vidéo. C'est que déjà, au niveau du thème, j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin que d'habitude. D'habitude, j'ai toujours, bien, ça fait longtemps que je cherche à faire des vidéos basées sur la détente, mais surtout l'humour, une ambiance un petit peu parodique, souvent des choses un petit peu décalées dans ce style, et ça me plaît énormément. Mais du coup, j'ai revu récemment Behind the Moon, d'ailleurs je te mets son lien dans la description, le lien de sa chaîne, parce qu'elle fait un travail incroyable. Elle est passée à temps plein depuis 1 an et demi, et franchement, elle fait un contenu exceptionnel qui monte énormément en qualité. Voilà, je fais un petit aparté au passage parce que je trouve ça génial ce qu'elle fait, ce qu'elle crée en ce moment. Et si jamais tu ne connais pas sa chaîne, je ne peux que la conseiller, c'est de l'excellente ASMR. En tout cas, c'est une amie de longue date et j'ai eu la chance de la revoir récemment. On a discuté de choses et d'autres, de la l'ASMR, etc. Et elle m'a fait la remarque à un moment que mes vidéos étaient, voilà, étaient bien, étaient drôles, tout ça, mais que je ne m'engageais pas du tout. Que voilà, je faisais mon petit humour dans mon coin et que je m'en tenais là et que je ne profitais pas du tout donc que je ne partageais pas un petit peu mes valeurs et ce que je pensais sur certains aspects de la vie, on va dire certains aspects politiques, on pourrait dire. Et elle a raison, elle a totalement raison. Je n'ai jamais, quasiment jamais abordé de sujet un petit peu sensible en fait. Je n'ai jamais vraiment trop rebondi sur l'actualité, j'ai jamais été partager ce en quoi je crois et qui sont des valeurs pour moi évidentes. Alors, bien entendu, j'ai jamais tenu de propos racistes, homophobes, misogynes dans mes vidéos et ça c'est extrêmement important pour moi. Mais j'ai pas non plus fait le pas inverse, j'ai jamais fait ce pas supplémentaire pour au contraire amener des valeurs, disons, ramener dans mes vidéos des valeurs de bienveillance, de partage, d'égalité, etc. C'est, tiens, comme on dit actuellement, un des termes à la mode, c'est l'inclusivité. Et en effet, je trouve que mes vidéos ne sont pas assez inclusives. Et je trouvais ça extrêmement intéressant en fait qu'elle m'en parle et ça m'a permis de remettre en question un petit peu ce que je faisais jusque-là. Alors attention, ça ne veut pas dire que je vais d'un coup me mettre à faire de la vidéo politique, débat télé sur candidats à la présidentielle. Absolument pas, hein. C'est pas du tout ce que je recherche et c'est pas non plus là-dessus que je serai compétent, tout bêtement. Je serais pas à l'aise. Par contre, je pense qu'il y a moyen de garder mon esprit, de garder mon esprit de voilà un peu parodique, le type de vidéo que j'aime faire, vraiment garder 100% de ce que j'aime actuellement dans ce que je crée parce que j'aime, bien ça m'amuse de créer, heureusement, tout en rajoutant peut-être un petit peu plus de messages, un petit peu plus de choses en lesquelles je crois depuis longtemps et juste que je ne partage pas assez. Donc ça a été un challenge que j'ai essayé de mettre en place pour cette vidéo justement, de ce roleplay entretien d'embauche d'une jeune femme chez Blizzard, car voilà, sujet sensible en ce moment et je pense qu'il y avait moyen de vraiment faire quelque chose. Et du coup, comment ça se passe en termes de processus d'écriture d'habitude dans mes vidéos? Comment j'écris mes textes, etc. Eh bien, c'est simple, je ne les écris pas. C'est ma méthode personnelle. Je j'aime pas du tout écrire mes textes. En fait, je ne suis pas à l'aise quand je dois lire quelque chose qui a été trop préparé, trop écrit, trop filé. Je me sens bloqué en fait dans l'interprétation. Et donc, je laisse plutôt couler. J'essaie plutôt de créer un personnage. J'essaie de penser au personnage, j'essaie de penser à son attitude, à ses émotions, et j'essaye éventuellement d'avoir quelques moments clés. Voilà, je vais me dire, tiens, à un moment, ce serait bien qu'il se passe ça, à un moment, ce serait bien qu'il y ait telle interaction avec tel trigger. Voilà, ça va être vraiment cette idée de penser à quelques interactions majeures, mais par contre, tout ce qu'il y a entre deux, les dialogues, tout ce que je vais dire dans une vidéo va être improvisé sur l'instant, et c'est comme ça que ça m'amuse, en fait. C'est comme ça que je m'amuse, et c'est comme ça que
j'essaie de créer quelque chose voilà, qui me plaît et qui est vraiment naturel en fait. Je me mets dans la peau du personnage et je dis ce que j'ai envie de dire. Pour cette vidéo cependant, Oula, je suis en train d'écrire. Je suis en train d'improviser du texte en direct en mettant mon coude sur le clavier. Je pense que le texte n'en sera que meilleur. Exceptionnellement pour celle-ci, en fait, je trouve que le sujet est un peu... justement, le sujet est plus sensible que d'habitude et je voudrais vraiment qu'il y ait quelques moments assez intéressants dans la vidéo sur ce que je veux faire passer comme message. Donc là, je suis un petit peu obligé de préparer un tout petit peu plus. Comme tu peux le voir, il y a 4 lignes en fait actuellement. Et ce n'est pas du dialogue, c'est justement un petit peu ce dont je te parlais, ce sont ces moments clés. Voilà, donc là j'ai noté par exemple qu'il va me falloir une charte déontologique au mur, proposer 2 tenues amples à la personne en face de moi. Donc, voilà, j'ai des idées directrices pour la vidéo que je suis en train de préparer. Là il n'y en a que 4 au moment où je te parle. Il me manque une bonne moitié, 3/4 de vidéo, d'idées pour la vidéo. Je suis au tout début du processus et je trouvais ça intéressant de te le partager justement, de te montrer que voilà, ça part de là, ça part de pas grand chose et puis ça va venir sûrement au fur et à mesure que je vais mettre en place le décor tout bêtement. Ça c'est le plus commun, c'est que je n'ai pas d'idée du tout, mais je sais que j'ai envie de tourner, j'ai vaguement peut-être une idée de fond, des choses comme ça. Donc je vais mettre en place le décor et en le faisant, je vais avoir des choses qui vont venir et souvent ça va être de dernière minute. Je vais lancer la caméra et je vais me dire allez, on va inclure ça, 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 ça et ça part. C'est quelque chose qui m'amuse, voilà, c'est ma façon de tourner qui me plaît. Dans les problématiques du jour, justement, il y a le décor que j'essaye d'aménager et je suis en pleine galère. Voilà, c'est là où mon manque de connaissance du métier, de plein de choses, commence à être un petit peu handicapant. Car du coup, j'ai du très très bon matériel. Là, j'ai un super appareil photo, très bonne qualité. J'ai du coup mon petit bidule qui est posé au-dessus. J'ai une softbox tout à fait décent. J'ai le petit trépied pour le smartphone pour faire éventuellement des petits plans frontaux et des petits moments miniatures. J'ai un parapluie blanc, j'ai aussi des parapluies noirs. J'ai vraiment de quoi faire niveau éclairage, etc. Mais du coup, c'est une véritable galère de créer un lieu de tournage à partir d'un mur blanc. Car du coup, là, j'ai très peu d'espace. Et si j'allume ça, c'est très sympa, etc. Je peux allumer aussi ça. Voilà. Alors, je peux créer vraiment un éclairage assez agréable. Voilà. S'il se casse pas la gueule, ça peut être bien aussi. Mais du coup, bah là, si je mets le truc ici, bon, ça fait une petite ambiance en vrai, mais c'est pas non plus ultra flagrant, c'est léger, car il est un petit peu loin, ça reste un appareil de poche, voilà, c'est pas non plus fait pour éclairer tout le mur, c'est pas le même budget non plus. Donc il faudrait que j'arrive à le placer ailleurs, mais je ne sais pas où. Donc petit problème actuel. Et surtout, en fait, j'aimerais créer vraiment Là, je voudrais rajouter des éléments autour de moi, sur mes côtés, je voudrais créer une petite scène avec 2-3 objets. Et bah, je n'ai rien, en fait, tout bêtement, pour les poser. J'ai rien d'accroché au mur, il me faudrait des petites étagères que je pourrais retirer ou mettre facilement. Toutes ces choses sont problématiques et ça, un magnifique carton que j'ai récupéré pour poser éventuellement des objets pour la vidéo. Voilà, donc actuellement ça ressemble à ça. Ça ressemble à ce bazar-là avec encore beaucoup de boulot et de réflexion à avoir. Mais c'était pour te donner une petite idée de à quel point je galère alors que j'ai vraiment du bon matériel. Mais bon, c'est pas si simple de créer un espace agréable pour bosser. Changement de plan. Comme tu peux le voir, il n'y a plus rien ici car en fait c'était beaucoup trop contraignant. Tout bêtement, en fait j'avais la lumière. Bonjour le chat. Coucou le chat. J'avais la lumière de dehors qui allait beaucoup me gêner pour mon éclairage. J'avais très très peu d'espace. Ça allait encombrer le salon, c'était compliqué. Donc à la place, hop, on se déplace. Et en fait, ça va être dans la chambre. Je voulais éviter au maximum d'utiliser ma chambre car du coup je la partage. Et je voulais éviter tout bêtement de faire des activités comme les vidéos dans cette pièce. Voilà, je préférais que ça reste une pièce, on va dire, vraiment liée au fait de dormir.
Mais bon, c'est de loin la pièce qui a le plus d'espace disponible actuellement et en plus, en fait, c'est une pièce qui est vraiment isolée, en termes de lumière, ce qui va me permettre de contrôler l'éclairage. Donc on va regarder un petit peu comment je me suis arrangé. Donc là, en fait, j'ai un piano que j'utilise pas beaucoup en ce moment, j'ai un peu honte. Faut que je vois. Faut que je vois si je le mets pas ailleurs, si je m'y remets pas. J'aimerais beaucoup progresser un petit peu, mais pour ça, il faut s'y mettre, hein. Il y a pas de secret. J'ai un piano, j'ai remis la petite boîte pour l'espace, et cette fois, en fait, ça va être beaucoup plus sympa en termes d'éclairage. Tac, on va pouvoir éclairer ça. Hop. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus facile pour moi, en fait, de doser. Ça va être beaucoup plus simple pour moi de doser où est-ce que je mets mes lampes, à quelle distance, quelle intensité, quelle lampe je mets. Donc déjà, ça va beaucoup me faciliter la tâche en termes d'éclairage. Le petit appareil photo sur son trépied, tranquillou pépouze. Et en plus, alors petite nouveauté, c'est que j'ai pu isoler le petit appareil à lumière coloré dans son coin sur un trépied à la base à lampe. Mais c'est bien, ce machin-là justement, c'est qu'il s'accroche un peu partout. Ce qui va me permettre de faire de l'éclairage coloré de façon beaucoup plus custom. Voilà, donc là, je vais pouvoir le placer un petit peu comme je veux, selon les angles, selon les vidéos. Ça va être bien plus maniable et à l'emplacement d'avant, je n'avais clairement pas moyen de faire ça. Donc là, je suis en train de mettre en place le décor, je suis en train de faire des essais. En termes de... Alors, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop. Tac, quand je m'installe, du coup, alors c'est le bordel, hein. C'est le bordel, ne prends pas trop tout ça en compte. Tac, donc là, je veux dire si je veux tourner. Hop, voilà. C'est parti, donc là j'ai ma softbox à droite, le parapluie à gauche, oui, oula, il fait peur quand vu comme ça. La petite lampe à côté pour les couleurs et éventuellement l'ambiance. Et donc voilà, mon retour vidéo qui montre que bah, c'est pas trop mal en vrai, hein. C'est pas trop mal pour moi, en tout cas la luminosité de... Ma luminosité est bien meilleure qu'avant, je suis bien, là je suis assez content. Le problème actuel, c'est au niveau des ombres en fait, tout bêtement, car mes objets sont beaucoup trop proches du mur, et moi aussi, je suis pas très très loin du mur, donc il va falloir essayer de décaler tout ça. Je vais essayer de gratter au maximum vers le lit, et puis on va voir comment ça rend. Et ça fait partie des progrès à faire. Et du coup, voici le résultat. Donc j'ai essayé de créer un petit espace là derrière, ce qui n'est pas évident en termes d'espace hein, au niveau de la chambre, mais bon, on va faire avec. Et ce qui m'a permis d'éloigner mes objets, mon décor de mes lampes et de mon mur surtout. Et en fait, on le voit, il y a encore une ombre là, ici, mais elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus diffuse, et surtout, en fait, avec l'angle que j'ai donné à ma petite lampe d'appoint, ma lampe colorée, et ben, j'ai pu, du coup, orienter l'ombre vers le milieu, et c'est à peu près là où je vais. Donc là, si on regarde un petit peu, si on s'installe à ma position de tournage, on voit, hop, bon, c'est très pratique de filmer un retour, mais alors on voit que, en fait, l'ombre, on va plutôt faire comme ça, c'est magnifique, hein. On voit que l'ombre n'est plus visible parce qu'en fait, elle est. Hop, il faudrait que je me décale vachement. Voilà, là, on pourrait la voir un petit peu. Mais du coup, ça va être une position que je vais avoir pas souvent dans la vidéo. Donc, ça va être plus intéressant. Et en plus, là, tu peux voir que niveau luminosité et tout, il y a une petite ambiance quoi. Avec ma petite lampe d'appoint, je suis plutôt net. Voilà, je ressors bien par rapport à mon fond. Donc, c'est l'objectif, c'est ce que je souhaite. Et là, par exemple, hop, on va essayer de changer un petit peu les réglages. Hop, si je voulais mettre un truc un peu disco, voilà, on pourrait s'amuser. Si je voulais faire quelque chose un peu plus doux d'ambiance, ça pourrait être ça. Voilà. Et là, voilà, on change facilement d'ambiance en une pression. Et c'est exactement ce que je souhaitais, de pouvoir créer des ambiances naturelles sans avoir à faire de la retouche vidéo, et puis c'est clairement différent. Du coup, là, ça fait depuis 4 heures là, que j'arrête que j'arrête pas du coup pour le décor, le setup, faire les petites vidéos du making-of. Il est temps de faire une petite pause repas, digérer tranquillement, et puis c'est parti pour la suite. Du coup, ça y est, j'ai fini de manger, il est quasiment 4 heures là parce que derrière j'ai recommencé à travailler sur les idées pour la vidéo. Donc là, ça y est, j'ai des notes, j'ai une direction, je sais à peu près quelles sont les étapes principales que je vais devoir traverser en tournant.
Je n'ai toujours pas les dialogues, j'ai rien écrit niveau dialogue, ça va être improvisé comme d'habitude. Et donc là, en fait, ça va être les dernières étapes. Donc une bonne douche, parce que là, voilà, là je commence à être un peu fatigué, je suis pas frais frais. Donc la bonne douche qui va remettre bien, qui va détendre, on se met en tenue, et puis direction la pièce de tournage pour les miniatures. Du coup, ça y est, la vidéo est tournée. Donc là, c'est le moment où j'ai un énorme coup de barre en général parce que je tourne un peu à l'adrénaline pendant le tournage et d'un coup, quand ça s'arrête, et ben, tout s'effondre d'un coup. Mais là, ça y est, j'ai l'audio là-dedans, j'ai la vidéo dans mon appareil photo. Je vais devoir tout transférer sur le téléphone, commencer à faire le montage, le traitement audio, et puis travailler sur la miniature pendant que la vidéo sera en cours de rendu. Et puis voilà, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Je ne vais pas détailler tout ce qui est montage, etc., parce que je pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt là, en l'occurrence, mais je voulais te remercier d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que c'était intéressant. Voilà, je voulais partager un petit peu cette journée qui était assez riche pour moi, avec beaucoup de réflexions à avoir, de changements de disposition, de matériel. C'était assez intense et je me disais que ça pouvait éventuellement t'intéresser de voir comment ça se passe au niveau de la création d'une vidéo et au niveau de la création d'un nouvel environnement de travail. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner, et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos bientôt. Allez, salut à toi. Et coucou, surprise, on se retrouve aujourd'hui. La vidéo n'est pas terminée. En fait, je voulais faire ce petit rajout, car je trouve que c'est important pour le making-of, pour être le plus concret possible sur comment ça s'est passé. Hier, tout ce que tu as vu jusque-là, voilà, s'est déroulé. J'ai tourné la vidéo, j'ai fait le montage, j'ai fait le rendu. Mais il se trouve qu'en fait, déjà pendant le tournage, j'étais pas à l'aise, en fait. J'étais pas à l'aise avec mon texte, j'étais pas à l'aise avec ce que je disais, je sais pas, j'ai même coupé plusieurs fois pendant le montage pour essayer de me reprendre, et ça m'arrive jamais, honnêtement. En général, c'est d'une traite ou alors une petite coupure ou deux quand il y a des bruits extérieurs, de ce genre de choses. Mais j'ai trouvé ça du coup important d'aller au bout du processus, de la finir, de la tourner, de la monter, et de voir vraiment le résultat. Et alors, ça a été très très bizarre parce que de base, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'autres personnes qui font des vidéos ou de l'audio. Je déteste me regarder et m'entendre en vidéo, c'est extrêmement désagréable. Ça l'est peut-être pour toi aussi d'ailleurs, hein, j'espère pas, ça serait bizarre, mais peut-être. Mais du coup, j'ai dû faire passer au-dessus de ça, essayer de me dire, voilà, c'est normal que ça ne te plaise pas de base, voilà, de base j'aime pas trop regarder ce que je fais. Mais là, il fallait que j'aille un peu plus loin et que j'essaie de comprendre, est-ce que vraiment la vidéo me plaisait ou pas en tant que telle? Est-ce que je pouvais la sortir comme ça? Et je pense que la réponse est non, en fait, tout simplement. Je pense que tu ne verras jamais cette première version, euh, car c'était en effet un concept un peu casse-gueule, et ça l'est encore, vu que je n'abandonne pas l'idée. Mais il fallait que j'arrive à trouver un équilibre entre de l'humour, de la détente, parler de sujets sensibles. Il fallait que j'arrive à faire rire, à mettre un petit peu mal à l'aise, parce que s'il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de problème. Et moi, je voulais mettre en avant des problèmes qui sont actuellement au sein de la société. Donc, il fallait que j'arrive à mettre un peu mal à l'aise, que j'arrive à faire de l'humour malgré tout, que l'humour soit pas non plus complètement désaccordé par rapport à ce que je voulais faire passer comme réellement, comme vrai message. Et justement aussi, ça a été peut-être l'erreur, c'est que je voulais faire passer beaucoup de messages dans ma vidéo. Et le problème, c'est que j'ai dû le faire, je pense, sur cette première version de façon un peu moralisatrice. Je pense que j'ai trop insisté sur les messages, que j'étais peut-être trop dans la culpabilité, dans le fait de culpabiliser mon personnage principal. Et je voulais pas que ça aille aussi loin. Parce que je veux quand même qu'on reste dans un esprit de détente, de positivité, voilà, de faire passer les choses, de faire comprendre ce qui ne va pas, mais d'aller quand même dans un processus vraiment bienveillant et vers l'avant. Et je pense que c'est raté de ce côté-là pour cette première version. Là, j'ai demandé à des amis proches de me donner leur avis. J'attends les retours. Mais du coup, aujourd'hui, on recommence. On recommence, donc pas tout, heureusement, le décor est toujours là, il ne bouge pas et je l'ai laissé en état, ça j'ai bien fait. Donc là, j'ai rechargé les batteries de tous mes appareils, je me remets à travailler, à réfléchir sur comment améliorer tout ça. Voilà, j'ai pas envie de lâcher ce concept, je pense que j'y tiens, je pense que je tiens à faire cette vidéo.
Mais il faut recommencer, il faut refaire. Donc c'est reparti pour une séance d'écriture, de tournage, de montage. Donc là, il y a 2, 3, 4 heures de boulot à refaire. Ça arrive, c'est rare. C'est très très rare, honnêtement, sur ma chaîne. Il y a eu très peu de cas où j'ai dû retourner une vidéo et c'était vraiment des soucis techniques, des prises de son qui avaient été ratées, la vidéo qui n'avait pas été lancée. Ça arrive. C'est arrivé et je dois dire pas qu'une fois malheureusement, je m'en veux encore. Mais là, il y a un vrai souci, je pense, sur le fond de la vidéo et sur l'ambiance que je voulais donner. Et je me sens pas à l'aise en la regardant, pas du tout. Donc, je suis reparti pour tourner ça et je voulais te partager, voilà, ce qui fait partie aussi du processus créatif. Parfois, c'est d'accepter que ça ne nous convient pas et accepter de repasser du temps dessus. Voilà. Et ben, cette fois, je pense que je te dis à bientôt, car je vais m'arrêter là. Derrière, ce sont des étapes que tu connais déjà. Et donc, je te remercie de nouveau d'avoir regardé cette vidéo. Salut à toi.